Bonjour. Bon, là il y a un bruit de fond parce que je suis à côté d'une rivière. Euh, J'avais envie de commencer par cette question, est-ce que c'est ma faute si j'ai eu un burn-out? Je pense que c'est le sentiment de culpabilité, d'avoir pas été à la hauteur, reste quand même très présent chez ceux qui ont fait un burn-out. Même s'ils connaissent la théorie, que voilà, on n'est pas parfait, tout le monde a le droit d'avoir des moments de faiblesse, de baisser la garde. Mais il y a peut-être encore ce petit arrière-goût qu'on n'a pas réussi à être comme les autres, à fonctionner comme les autres, ou quelque chose comme ça. Alors que dans mon ouvrage Kit de survie anti-burnout, j'en parle plus en détail à ce sujet. Je vais sûrement bientôt mettre un lien. C'est vraiment difficile de sortir avec un livre, de sortir à la visibilité. Mais bon, parce qu'il y a toute une nuance au niveau de la culpabilité et la responsabilité. Mais voilà, non, c'était juste, ça m'est venu ce matin parce que voilà, dans 2 jours, j'ai 56 ans et donc ça fait 50 ans que ma mère est morte. Donc j'avais 6 ans quand elle est morte. Je raconte ça parce que en fait, chaque être humain porte des choses dans son passé, des fois qui peuvent être pas besoin d'avoir la mort d'une mère, mais des fois ça peut être tout à fait des épisodes qui ont marqué notre enfance et qui, d'une façon ou d'une autre, a rongé un pilier de sa sécurité intérieure. Et une fois rentré dans ce processus, l'être humain va essayer de compenser. Et c'est ces petites choses-là qui amènent au burn-out. Donc on ne peut pas parler de culpabilité, mais oui, il y a un élément interne. Et il est important de le comprendre. Et ça donne de l'espoir, parce que justement, si on le comprend, on a une manière d'agir dessus. Donc voilà, c'est un peu sur cette réflexion-là que je voulais vous laisser aujourd'hui. Qu'est-ce qui des fois vous font sentir pas à la hauteur, coupable de ne pas être à la hauteur? Allez regarder ces endroits-là pour justement les nettoyer. Il y a les nettoyer d'une façon au lieu de se répéter qu'on n'est pas à la hauteur, de s'encourager à faire les pas que l'on veut faire, parce qu'il y a des choses, si on n'est pas à la hauteur en analyse financière, alors que ça ne nous intéresse pas du tout, que c'est pas du tout notre chemin, il n'y a aucun problème de ne pas être à hauteur, hein, donc on s'entend bien, quoi. Donc si sur le chemin où tu veux aller, il y a ce sentiment de ne pas être à la hauteur, autorise-toi les petits pas, autorise-toi plus de bienveillance. Et toujours en conscience de ces ressources actuelles du moment présent. Nous avons différents passages dans notre vie et il y a des moments où il faut aller plus lentement. C'est juste comme ça. Il n'y a personne n'est là pour venir imposer un rythme à l'autre. Il n'y a pas un rythme standard. Comme ce livre que je suis en train de terminer, quelque part, il leur a mis
depuis le début de l'écriture, ça fait 1 année et demie en tout cas. En plus, il me semble. Non, 1 année et demie. Et peut-être 2 ans pour jusqu'à la sortie, parce que quand il sortira vraiment en format papier, il y a encore du chemin, quoi. Donc, à ce sujet-là, je vous tiendrai au courant. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche et une bonne prochaine semaine.